Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir. Je vais faire une vidéo voyance pour un monsieur dont je ne citerai pas le nom de famille comme indice. Donc j'ai dit monsieur Joe Dalton. Et Dalton, vous savez dans quel pays ça se passe. Donc on va voir un petit peu si c'est un personnage important. Moi je l'appelais Mr. Robinet, mais bon, je pense que vous avez vu, vous avez compris de qui il s'agissait. On va faire un tirage, pardon, une voyance astrologique. Ah bah, tirage astrologique, j'arrive pas à dire voyance astrologique, hein, je suis désolé. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Avant de faire cette voyance, j'avais fait pour la météo, et on m'a parlé enfin, j'ai vu dans les informations qu'il y avait un ouragan qui était dans l'océan Atlantique, je crois, et qui se dirigeait vers l'Europe et vers la France. Donc, j'aurais demandé pour la France si il fallait se méfier de cet ouragan, dévastateur ou pas d'ailleurs, j'espère pas. Pour nous, nos toits, nos maisons et tout, hein. Donc, on va regarder un petit peu ça. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Non, on va regarder ça. Allez, hop, je me déconcentre pas. Il faut que je me concentre. Comme le jus de tomate. Comme le concentré de tomate. Faut que je me concentre. Non, je suis en train de chercher quel jeu je vais utiliser. Je pense que je vais prendre Béline peut-être. Béline? Béline, allez hop. Magénement, on a besoin de vos services pour savoir. La question c'est, est-ce que en France, cet ouragan dont je ne sais pas le nom, qui arriverait de l'Atlantique, est-ce qu'il va faire des dégâts en France en gros? On pourrait dire l'Europe, là, on va rester sur la France pour l'instant. On va utiliser deux cartes, je vais faire une coupe. On me dit de battre encore, je bats. Allez. Puis après, on fera Joe Dalton, son avenir, en tirage astrologique. Allez, on y va. Une coupe, est-ce que l'ouragan là qui arrive, c'est dangereux pour la France? Bon, on nous parle de plaisir, la table, la convivialité. Ok. Bah, avec les honneurs, sur une coupe comme ça, a priori, je dirais que je vois pas, mais je vais quand même tirer deux cartes pour voir. Est-ce que l'ouragan a des conséquences sur la France? Est-ce qu'il va perdre en intensité? Est-ce qu'il va se déplacer ailleurs? Alors, sur la France, hein, est-ce que cet ouragan a des conséquences dramatiques, météorologiques sur la France? Je regarderai peut-être sur l'Europe quand même. Parce que je sais pas. On va regarder. Qu'est-ce que ça dit pour la France sur cet ouragan? On a une histoire de feu quand même. Alors pour un ouragan, l'ouragan c'est au milieu, hein, c'est ça, hein, donc ça parle bien d'un ouragan. Vous voyez, je vous montre l'image, hein, là c'est l'image qu'il faut prendre, c'est pas le côté combatif de la carte, hein, des coques. Donc ça tourbillonne. Donc on a quand même quelque chose de virulent avec la carte de Mars ici sur cet ouragan, oui c'est vrai. Ah, ouais. En tout cas, ça peut causer des destructions, hein. On a quand même l'accident ici. Ah bon? Ah mince. Pas bonne nouvelle ça. Ah oui? Là j'ai pas les départements, j'ai pas les régions, hein. Ce que je vais faire, je vais essayer un truc, hein. On va faire l'ouest, l'est, on va faire... allez, on va faire l'ouest, l'est, le nord, le sud. Donc premier l'ouest, on commence par l'ouest. Bretagne, Normandie, l'ouest. Allez, l'ouest, l'est, le nord et le sud. A priori, j'espère que les cartes se trompent, mais elles disent quand même que ça peut causer des dégâts, hein. C'est ce que je vois, hein. Après, on a quoi en astrologie? Mars est en quoi? Il est en Gémeaux. Ouais. Ça va faire crisper des gens. L'ouest, on a la clé. La destinée. Ok. Bon, normalement, c'est une bonne carte. L'est, on a une carte de Mars. Ah bon? Ça serait sur l'est? J'ai dit quoi? J'ai dit nord. Changement. On a la carte du changement pour le nord. C'est pas facile, hein, comme exercice, hein. C'est presque une carte météorologique. Et sud, ça toucherait beaucoup le sud, apparemment. On a la tour ici, enfin la ruine. Ah bon, le sud de la France est touché, alors? Le nord, ça serait changeant.
L'Est, on en parle, on en a peur. Et l'Ouest, il y a la destinée. D'accord. Bah, écoutez, bon, c'est un peu une première, hein. Je regarde zone par zone de France. Là, ça me dirait le sud ici. Des choses dans le sud. Je vais reprendre l'ouest avec la clé. Pourquoi l'ouest la clé, là? Ça dit quoi sur l'ouest? L'est, le nord et le sud. Je vérifie quand même, hein. Je suis très vérificateur, hein. Ouais, ouais, on a quand même. Ouais, ça peut mettre des gens. Ouais, ouais. Bah, l'ouest, non. On a la carte des amis. Ici, c'est une carte solaire. Bon. Moi, j'aurais pensé que c'était plutôt l'ouest, a priori. Non. L'est. On a la carte de la maison, des foyers. Donc, je dirais non pour l'est. Le nord, changement. Changement, en tout cas, il peut y avoir des. Bon, là, c'est pas dans le sens de la trahison, mais peut-être que c'est une action mineure sur le nord, peut-être de la France. Je sais pas. Je vois pas trop la carte trahison, là, le chat, trahison. Est-ce qu'il y a un changement de temps dans le nord de la France? Et le sud, il y aurait quelque chose? Ouais, il y aurait du trafic, il y aurait quelque chose avec du vent ou quelque chose avec le sud, là. Trafic, c'est aussi. C'est la carte de Mercure, hein, c'est les déplacements, hein, Mercure, hein. L'intelligence, les déplacements. Pourquoi une carte de la Lune? Trahison. Trahison, ça c'est pour le Nord, ça. Bon, changement sur la trahison. Ah bon? Ils n'ont pas été prévenus? Je vois pas trop. Attendez, je vais revenir sur le Nord, là, pour être sûr. Je vais aller jusqu'au bout. Donc les cartes, Monsieur Béline Edmond, vous voulez me dire quoi sur le Nord, ici, là? Qu'est-ce qui se passe dans le Nord de la France? Celle-là? Non, c'est positif. Je vois pas trop les... Non. Non, parce qu'on a l'élévation, ici, pour le Nord. Mais pourquoi il y a une trahison sur le Nord? Je vois pas trop. Trahison de quoi? Changement climatique. Bon, on a des planètes ici, hein. C'est une carte de Mercure ici, hein. Pourquoi trahison? Je comprends pas le truc là. Hmm. Bon, mystère. Bon, moi je dirais pour résumer que apparemment il y a des vents violents, hein, ici, hein. Trahison par rapport. Ah, j'aime pas rester sur des trucs comme ça m'énerve. Alors, je vais redemander aux cartes. Pourquoi vous me parlez de trahison, les cartes? Pourquoi vous dites trahison? Pourquoi il y a un chat qui a les poils qui s'hérissent? On va faire une découverte. C'est aussi le télescope, hein. Et ça parle de famille, de foyer, de femmes et d'argent. Bon, les cartes, Béline part sur un autre sujet qui concerne le nord de la France où il se passe quelque chose par rapport à une famille, ou je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un truc dans le nord de la France à une famille avec de l'argent et une trahison. Mais sur le climat, je vais revenir quand même à ma question. Apparemment, le nord, non. Je verrais plutôt le sud. Je peux me tromper, hein, c'est pas facile comme tirage à voir, hein. Le sud, ouais. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand parce que je pensais pas que ça allait être violent comme ça. Je vais vérifier quand même. Je vais vérifier. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pouvez nous informer de cet ouragan qui arrive vers l'Europe? Est-ce que ça va toucher la France de façon violente? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Qu'est-ce qu'elle dit, Mademoiselle Lenormand? Elle parle de la Lune, l'imaginaire, le rêve. Peut-être que les gens, pour l'instant, sont un peu... Ah, elle parle de cercueil. Ah bon? Elle dit que les gens sont un peu dans, pas la Lune, mais dans l'imaginaire. Enfin, ils y croient pas trop. Bah, j'espère que ça va pas causer des décès. Bon, ah, c'est peut-être un peu fort, elle y va fort, hein. Ouais, bon, bah, j'espère pas, hein. C'est comme si les gens ne croyaient pas, en fait, que ça arriverait quand? Le 11 septembre, c'est ça? Le 12, 13? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Bon, faut pas que je vous affole, hein, je regarde juste les cartes. Moi, franchement, j'étais pas inquiet, mais bon, les cartes, là, j'avoue... Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pouvez compléter votre ami Edmond pour savoir si cet ouragan est violent ou pas pour la France? En deux cartes. Qu'est-ce qu'elle dit, la Miss? Elle me parle d'une troisième. Il y a quand même la chance ici, le trèfle. Ok, je regarde ces deux-là. Ah, regardez.
on a quand même quelque chose de conflictuel, enfin conflictuel, de violent, sur les tours, les habitations, les immeubles en hauteur, hein, de tours ici. Ça ressemble à Edmond, hein. Ouais, il y a sûrement quelque chose. Et Mademoiselle Lenormand sur l'ouest, l'est, le nord et le sud. Vous pouvez dire s'il y a des dégâts par rapport aux régions françaises sur l'ouest, ensuite sur l'est, sur le nord de la France et sur le sud. Alors, je ne vais pas faire tous les départements, les régions, hein, je ne peux pas, hein. On dit qu'il y a quand même l'étoile, il y a une protection quand même. Ce sera peut-être mineur, hein, enfin, ça va amoindrir avec l'étoile. Bah, pour l'ouest, non, j'ai le jardin, donc c'est une belle carte, hein, donc c'est pas une carte de destruction, hein. Sur l'est, bouquet, pareil. Non, pas sur l'est. Le nord, bah, le nord, il y a des vents qui vont souffler très fort, hein. Si je prends la carte du navire, c'est pas l'étranger là, hein, c'est les vents, c'est des choses par rapport à la mer. Alors peut-être que ce qui peut se passer, c'est peut-être que il y aura la houle, où il y aura des vagues très fortes, on n'a pas prévenu les gens par la trahison, et qu'en fait ça peut toucher des bateaux, par exemple, vous voyez, des bateaux de pêche ou des choses comme ça dans le nord, hein, de la France, hein. Et le sud, on a le destin ici. Ouais, mais le destin, ça dit pas. Moi, je vois plutôt le sud, hein, de la France. Attendez, on va prendre comme ça. Moselle Normand, sur le sud, le mage Edmond a l'air de dire qu'il y a quelque chose. En tout cas, ça va souffler, hein, parce que c'est un peu la girouette, hein, le truc là. Le vent, le vent. Est-ce que ça détruit des maisons, des toits, des... Elle dit qu'il y aura de l'union, que ça va s'aider, ça va s'entraider. Et quoi d'autre? Ouais, les gens, en fait, sont dans l'imaginaire, le rêve, ils voient pas le truc, quoi. Ah, je sais pas, hein. C'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte. Ouais, il y a des nuages dans le sud, hein, vous voyez. Nuages. Ça va toucher beaucoup les côtes ici, hein. Bon, voilà. Il y a des grandes vagues et tout, tout team. Bon, bah écoutez, j'espère que je me trompe, hein. Ça reste qu'un tirage de cartes, comme je dis à chaque fois, hein. Bah, je pensais pas. Mais j'étais invité samedi, puis il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Et quand j'ai fait la vidéo pour la météo pour cet hiver en France, j'ai remarqué un truc, vous regarderez, c'est que l'image que j'ai mis, c'est une image d'ouragan. Parce que je vais trouver une image de météo, et quand la personne m'a parlé de ça, j'ai dit, c'est bizarre, c'est vrai, j'ai mis une carte d'ouragan sur le... Et j'étais même pas au courant qu'il y avait un ouragan comme ça qui se déplaçait. Bon, on va changer d'énergie, on va passer à Joe Dalton. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser le jeu d'habits, le grand géomancien. Je ferai un tirage géomancien préparé à l'avance, mais quand je le ferai, je serai obligé de le préparer à l'avance parce que c'est trop long à mettre. On va mettre toutes les maisons, hein, donc de 1 à 12. Donc pour Joe, on va commencer par la maison 1, lui. Ensuite, on a la 2, son argent, son fric, son pognon. Maison 3, l'environnement proche de la communication. On va mettre la 4, sa famille, son foyer, sa vie intime. La 5, sa créativité. La 6, le métier, la santé. Lol, pardon. La santé, oui. Je crois qu'il y a un petit souci. Sans les cartes. Ah ben, j'ai pas la 6. Bah, elle est où la 6? Ah, il manque une carte. Non, c'est une blague. J'ai pas la 6. Ah, mais elle est là, je me suis planté. Attendez voir. La 4. Voilà, la maison 4, elle est là. Le foyer, la famille, les racines de la mère, tout ce qui est la confiance en soi, là où on cherche la sécurité intérieure. Bon, allez, je vais pas tout décrire toutes les maisons, hein. La 7, le contrat, le mariage, les associations. La 7, elle est là. La 8, le business, la banque, la sexualité, la psychologie et la voyance. Hop, ici. C'est aussi la voyance, la maison 8, hein. Ça dépend du signe dans lequel est la maison 8. La maison 8, c'est la maison des crises, des transformations. Ça parle des héritages, de la mort. C'est tout ce qui est compliqué dans la vie, hein. Bon, la 8, ok. La 9, l'étranger, les voyages, prendre de l'espace, social, physique. La maison 10, la célébrité, le monde public. La vie publique, on va simplifier. La 11, les projets collectifs, les projets d'avenir. Et la 12, les épreuves, la fin de cycle, les maisons-prisons, là où on est bloqué, longue maladie. C'est longue maladie aussi, hein, maladie psychiatrique aussi, hein.
Voilà l'affaire. Ensuite, ce que je mettrai, c'est témoin droit, son passé, son futur. La réponse à la question, c'est qu'est-ce qui va devenir, hein? Le juge et la sentence finale. Dernière carte. Donc, j'ai 12, 13, 14, 15, 16 cartes à mettre. On va utiliser celui que je maîtrise, pas le mieux, mais en tout cas le tarot Rider-Waite. Et voilà, on va regarder. Donc, je vais me concentrer. Et pourtant, j'ai pris une grande table, et ben j'ai plus de place. Après, j'aurai un bureau de ministre. Je suis ministre, je ne sais rien faire, disait Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Je ne sais rien faire. Alors, on va regarder un petit peu sur Joe Dalton. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, bon, non. Je vais les choisir. Ah, elle va tomber. Ok. Alors. Allez, on y va. Je vais faire une coupe, je ne regarde pas. Et je vais prendre 12 cartes, je vais les prendre en éventail devant moi, ici. Pour Joe Dalton, Mr. Joe. Qu'est-ce qui vous arrive, Mr. Joe? Ok. Elle voulait aller sur la 3. Je vais vraiment au feeling, hein. Je ne fais pas forcément dans l'ordre, là pour le coup on me dit de faire comme ça, alors je fais comme j'ai dans la tête. Hein. J'espère que ça va pas couper, normalement non. Hein. Et voilà. Et le dos du deck, on a l'ermite. Les conseillers occultes aussi hein, dans la politique. Ça peut être le méditant, la personne qui s'isole, des gens qui ont une certaine sagesse, une certaine maturité. Ça peut être des gens âgés aussi. C'est Saturne en astrologie. C'est le Capricorne, hein, l'ermite. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on a pour monsieur? Donc maison 1, c'est lui, ça. Son état d'esprit, son apparence physique, et patati et patata. Là, la roue de la fortune pour lui. Des changements, positifs, négatifs, du changement. Il est dans une perspective, lui, individuellement, de changement. Sur son argent, on a quoi? Alors c'est l'argent, la maison 2, mais c'est le corps aussi. Hein. Donc là, il a envie de se retirer dans sa montagne et de s'isoler. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, c'est peut-être prendre ses billes et partir, hein, parce que c'est la maison 2, hein, l'argent. Hein. Il a envie de partir, il y a une fatigue. On voit un personnage qui est quand même relativement courbé en deux, assez fatigué. Hein. Maison 3, son environnement proche, la communication, les journalistes aussi pour lui. Oula. Sur la communication, les médias, le journalisme, on a quelque chose qui s'effondre pour lui. Hein, une mauvaise nouvelle, hein, pour lui. Hein. Ça peut être quelque chose par la presse, ça. Maison 4, sa famille, son foyer. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille, son foyer? Il y a des choses cachées, des choses secrètes avec la papesse. La papesse parle de secrets. Elle a le livre, la Torah, elle a le livre des secrets. Il y a des choses cachées. Évidemment, je vais aller chercher, hein, vous doutez bien, hein, je ne vais pas laisser comme ça. Maison 5, la créativité personnelle, les loisirs, les enfants. Bon, il a une carte d'énergie, d'un nouveau départ, de créativité. Je sais pas, il joue au Scrabble, non, vous croyez? Au Cluedo? Bon, je sais pas, il a envie de faire des activités de loisirs. Mais il doit jouer avec un bâton, il joue pas au golf, non? C'est pas le golf? Je sais pas, bref. Enfin bref, il a un nouveau projet, il a de l'énergie pour les loisirs, ce monsieur. Il a envie de faire des loisirs, de la bicyclette. Faut pas tomber, c'est le seul truc. C'est pas ironique, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Mais un peu quand même. Mais en même temps, il le mérite aussi un peu quand même. Ceci dit, je lis les cartes de façon la plus objective. Je lis juste la référence des cartes, ce qu'elles disent. Hein, la roue de la fortune, la tour, etc. En 6, sa santé, son travail. Oh là, oh là, oh là, oh là. 10 d'épée. Oh là, c'est pas bon ça. Hein. La maison 6, c'est le travail, la vie quotidienne, là où on cherche à se perfectionner, où on se met au service des autres, et c'est aussi la santé. Et bah dis donc, c'est pas terrible. Hein. 10 d'épée sur la santé. Oh là, c'est pas bon. Hein. 7, contrat, association, mariage. On parle d'un roi de pentacle, quelqu'un qui a beaucoup d'argent.
Voilà, excusez-moi, je vais faire un petit montage parce que j'ai été interrompu par un coup de téléphone dans la vidéo. Quelqu'un qui est... Voilà, peu importe. Donc la suite, donc je reprends le schéma du tirage. Donc j'en étais où? Parce que du coup j'ai arrêté là pendant une demi-heure. Donc dans les contrats, on disait donc des contrats avec des gens d'argent, des gens de la banque, des gens du business. Contrat association. Roi de Pentacle. C'est les gens qui ont de l'argent. 8 crise, transformation, mort et tout ce qui est business bank. On voit que c'est quelqu'un qui a accumulé avec le 4 de Pentacle beaucoup d'argent. C'est la sécurité matérielle, hein. Il y a le côté un peu rapia, radin aussi dans cette carte, hein. Les gens qui gardent l'argent pour eux. Maison 9, l'étranger, dans sa profession, c'est les grands voyages, l'étranger, l'international. On a la fin de quelque chose pour lui. Ici, la carte de la mort. Bon, bah, il a le 10 ici, hein, sur la santé. Communication média, on a ça. Ok, bon. Je vais peut-être compléter après. 10. Carrière professionnelle renommée, destin. 3 de d'épée. Donc c'est trahison. Pour Joe Dalton. Maison 11. Les amis, les projets collectifs. Projet d'avenir, une proposition liée à l'argent ou au travail. Ça peut être des réformes sur le travail, par exemple, si c'est son métier, vous le connaissez, hein. C'est pas un métier lambda. Maison 12, les épreuves, la fin, les choses cachées. On a pardon, c'est un as, un valet de bâton, excusez-moi, un as. Un valet de bâton. Comme c'est en maison 12, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est une nouvelle perspective, mais qui est bloquée pour lui. Bon, il a quand même pas un super jeu, mis à part dans l'association ici avec des choses d'argent. Lassitude, des choses qui s'écroulent. Changement la roue. Mis à part les loisirs, là, des choses cachées. Bon, on va faire un autre jeu. On va mettre un autre jeu. Et puis on va regarder sur lui. Ah bah les... Ouais, je les regarderai après celle-là. Oui, on les mettra après celle-là. Réponse, le juge et le... Je le ferai après. C'est embêtant quand on coupe les tirages, parce qu'on est dans une énergie, puis après ça coupe tout, quoi. Bon. On va demander... Je sais pas si je prends Béline, je vais prendre plutôt les... Je vais prendre l'oracle des mondes. J'ai envie de prendre celui-là pour lui. On va faire la tête, hein, Edmond. Il est là-bas. Je l'ai mis là. Bon, il est bien, alors. Allez, hop, on va le laisser où il est. Non, je sais pas, je voulais pas mettre Béline sur lui, je sais pas pourquoi. Oula, une femme? Ah bon? Moi, je vais la laisser. Il y a quelque chose de caché par rapport à une femme dans sa vie familiale. Un secret, quelque chose de caché. Ça parle d'une femme. Alors, on va faire une coupe. Hop. Et on va prendre... Bah, du coup, on se carte, hein. Allez, on y va. Je mets au hasard complet. Hop. Ici. On dit ici. 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 Et la femme, je vais en mettre une quand même sur la femme, ici. Alors, changement pour lui. On a la clairvoyance, ici. La carte de la clairvoyance. Pardon, je voyais les mots, hein, les mots-clés. La clairvoyance. Une nouvelle vision. Un changement pour lui, une nouvelle vision. Quelque chose d'intuitif, quelque chose de prémonition, une prémonition. On a deux roues, hein, quand on regarde, hein. Vous voyez, on a une roue et une roue ici, hein. Changement, ok. Sur son argent, voilà lassitude. Il est un peu au bout du rouleau au niveau du corps. La maison 2, ça peut être aussi le corps, hein. On a une rupture, quelque chose, une fatigue ici, hein. On a quelqu'un de fatigué, hein, de là. Ici, on a une rupture, hein. Bah, concrètement, en maison 2, ça peut être une rupture de tendon, ça peut être une rupture quelque chose, hein. Une rupture au niveau de... c'est pas la santé, la maison 2, mais c'est le corps. Fatigue du corps.
Lassitude. On veut rentrer vers la montagne et profiter de la vie, en fait, dans la solitude. Maison 3, les médias. Alors, lui il m'a mis la foi. Ah bon. Alors, maison 3, on a quelque chose qui s'effondre par rapport à la communication et aux médias. Et ça nous parle de foi, de croyance. Je vois pas le rapport entre les deux, mais bon. Foi et croyance, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Entourage, lettres, ça parle de plume. C'est un dream catcher, c'est un attrape-rêve. Ça parle de rêve aussi. Attrape-rêve, ça parle de rêve, d'illusion. Euh, Attrape-rêve, qu'est-ce que ça fait penser à quoi? Je dirais la fin des illusions, la fin des rêves peut-être, hein, parce qu'il faut le prendre avec le sens de l'image, hein. C'est un dream catcher, c'est-à-dire un capteur de rêves. Ouais, ça pourrait être ça. Alors ça veut dire que dans sa communication, il y a un effondrement. C'est la parole, hein, la communication, les médias, comme il s'exprime hein, en public. C'est comme s'il y avait quelque chose de où il s'effondrait dans la communication, c'est-à-dire du mal à parler. Bon, on le sait déjà, hein, j'allais dire, hein. Bon, c'est ça que je ressens. Sur la femme du foyer, là, c'est quoi qu'on a dessus? On a la carte du destin ici. Donc ça, c'est la carte de la destinée sur cette femme, de sa famille. Il y a un secret, quelque chose de caché avec la papesse. Dans sa famille, son foyer. Ah mais j'en ai pas mis une sur ses loisirs là. Ouais, on va en mettre une sur les loisirs, allez, pour rigoler. Bon, c'est quoi ces loisirs? Allez hop, on va mettre ça. Et c'est là que je tombe sur une carte pourrie. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bah, il est dans l'égarement. Vous voyez, j'avais dit fait du golf, du loisir et tout, mais il est dans l'égarement. Il sait pas trop où il va, hein. L'égarement, c'est pas savoir où on va, hein. Il est dans l'égarement, ce pauvre homme. Ouais. Sur la santé, la faim. Ouais, dans son métier, la maison 6, c'est le métier. Alors, il y a quelque chose qui va pas bien, là, au niveau santé. Et puis, on a des révélations ici, hein. Maison 6, hein. Le métier, la vie quotidienne dans le métier. Il y a des révélations. Ok. Maison 7 sur les contrats avec un homme riche. Il a face à lui. Ah bah alors ça, c'est incroyable. Il a un homme, c'est Donald, hein. Ici, je vous dis c'est Donald parce que c'est un financier, c'est un ennemi pour lui. Bah oui. Il est en combat contre... ça, c'est Donald, hein. C'est la personne qui a réussi financièrement, c'est son ennemi. Ah, bah, ouais, ok. Ça parle, ça parle. Maison 8. Bon, il compte ses sous avec le 4 de denier, hein, il économise, il est dans une évolution, une transformation sur l'argent ou une transformation psychique. La maison 8, c'est les crises, les maladies, les opérations. Ça peut être aussi lié à l'argent, hein, faire fructifier son argent, hein. Et les problèmes de santé graves, hein, moi je trouve. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Oh là, en maison 9, oh là, l'étranger, prendre de l'espace. On a la fin de quelque chose et on a des punitions, hein. Ça, c'est l'international, hein. Donc, dans son métier, c'est la vie internationale. Punition et mort, hein. Wow, 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 wow. Bon, c'est sur un an, hein. Bon, c'est pas top, hein. Il n'y a pas des bonnes cartes, là, hein. La carrière, ici, il y a quoi sur sa carrière? On a vu qu'il était trahi, ici. Il y a un 3 d'épée. Bah, on a le pardon, la repentance. Pardon, le pardon, c'est le cas de le dire. Repentance par rapport à une trahison. C'est peut-être quelqu'un, en fait, qui... Moi, je dirais qu'il y a une trahison aussi dans sa carrière, parce que la maison 10, c'est la carrière, la réputation. Et dans le futur, il va essayer de repentir, hein, le pardon ici, hein. Maison 11, des projets d'argent, stabilité. Ça peut être dans son travail professionnel, des réformes, des lois, puisqu'on a la balance, au niveau du travail. Réforme au niveau du travail. Ça, c'est dans son activité professionnelle. Enfin, la maison, c'est pas l'activité professionnelle, c'est des projets utopiques pour faire avancer le monde. Euh, la maison 12, tout ce qui est bloqué, les épreuves, les blocages. J'avais dit quoi? Valet de bâton, c'est des nouvelles perspectives. Comment on appelle ça?
Oui, de nouvelles perspectives, des nouveaux projets, quoi, on va dire ça. Et c'est aussi quelqu'un de jeune hein, sur la photo. Hein. Mais vous voyez, la peur l'envahit en fait. Hein. Il va y avoir des névroses, des psychoses en maison douce. C'est pas très bon avec la peur ici. Hein. Qu'est-ce que ça me dit le tirage? Alors, il y a un secret familial, ça ressort. La communication, ça se casse la figure. Il y a des ruptures au niveau du corps, il est épuisé. Excusez-moi. Il est dans l'égarement au niveau de ses loisirs, il se perd dans la forêt en gros. Hein. Il a un ennemi, il est l'ennemi d'un homme, euh, un chef d'entreprise important. Bon, on sait qui c'est, hein, c'est Donald, hein, c'est sûr. Souvent Donald hein, qui tombe sur cette carte, j'ai remarqué. Hein. Euh, Évolution, il est très greedy comme les Anglais, il est très radin, il garde son argent pour lui. Hein, pas très généreux hein, aussi, hein, en maison 8. Hein, c'est l'argent des autres et c'est comment on donne aux autres l'argent aussi. Hein, pas très généreux. Là. Hein. À l'étranger, à l'international, il y a la fin de quelque chose de brutal par rapport à sa fonction professionnelle et une punition pour lui. D'où il va être obligé de demander pardon. Il a trahi ici. Il va être obligé de demander pardon. On voit quand même la balance de la justice en maison 11. Euh, y aura peut-être une aide du cavalier de Pentacle, mais on voit qu'il y a la justice et il rentre dans la peur ici et ses projets sont bloqués. Ça, c'est sur un an. Et aussi un problème de santé en même temps que des problèmes professionnels. Maintenant, je vais regarder les. Alors, non, je vais pas terminer tout à fait. Je vais mettre Mademoiselle Lenormand pour vérifier. Vous savez, je suis pénible. Hein. C'est un peu long, mais je vais jusqu'au bout. Hein. Donc, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pourriez-vous nous indiquer un complément d'information sur les 12 maisons astrologiques, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Une petite coupette. On les coupe long, on les coupe court, on sait pas. Hein. C'était le sketch de Noël Robin. Alors, allons-y. Maison 1, lui. Son argent, son corps, ses biens, ses possessions. Maison 3, la communication qui s'effondre. 4, c'est quoi ce secret? C'est ça qui m'intéresse. Bon, il est dans les garments. Allez, hop, on va aller jusqu'à 12. Hein. Et après, on terminera avec les 4 cartes ici. Mademoiselle Lenormand, vous êtes charmante, même si vous avez un regard un petit peu autoritaire, n'est-ce pas? Je vous montre à chaque fois la carte. Qu'est-ce que vous nous dites? Oh là, les épreuves pour lui. Maison 1. Hein. Souffrance, épreuve. Bah, il y a un changement. La roue de la fortune. Euh, C'était quoi? Clairvoyance. Euh, c'est aussi la roue, les choses qui tournent, hein, l'instinct, la prémonition. Les choses, il sent que les choses vont sur ça. Épreuve, souffrance, fin de quelque chose. Pour lui. Hein. J'annonce pas sa mort, mais bon, vous avez compris qu'on était proche de choses quand même de santé qui sont pas faciles. En maison 2, la maison 2, les acquis, les avoirs, on a une grande fatigue corporelle, lassitude, émotionnelle aussi, hein. Une rupture. Rupture, ça peut être au niveau du corps. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'il aura ça. Rupture d'un tendon, rupture d'anévrisme, d'accord? Et on va en entendre parler avec les oiseaux. Alors évidemment, je ne lui souhaite pas ça, hein, on est d'accord. Mais rupture, ça peut être ça. Hein. Ça peut être une rupture liée au corps. La maison 2 est aussi le corps. Hein. C'est les qualités personnelles aussi et l'argent. C'est pas que l'argent. Hein. Maison 3, la communication. Euh... Dans la communication, tout ce qui est journaliste média, les choses s'effondrent pour lui. Il y a eu un attrape-rêve, un attrape-rêve, hein. D'accord? On a fait croire à quelque chose, et ça parle. La carte, c'est, je vous laisse voir, de plus près, ça parle. Ok, vous avez compris? Ça parle de ça, je sais pas si vous avez vu les cartes. Ouais, voilà. Hein. Donc il y a un truc par rapport à ça, dont les médias vont parler. Sa famille, cette femme, c'est quoi qu'il y a eu là? Il y a une femme, il y a un secret. Donc la papesse sur une femme.
C'est sur le destin, et ça nous parle de la cigogne. Alors évidemment, dans un tirage classique, mais c'est un secret. Alors, ça peut être une femme enceinte, ça peut être une femme qui déménage de sa famille, une femme qui est dans le... Oui, ça peut être un déménagement, comme ça peut être une grossesse. Mais c'est un secret, c'est caché. Il y a une femme enceinte, je dirais. Ça peut être sa fille ou sa... Je sais pas, une petite fille, je sais pas, je connais pas sa famille, hein, personnellement, hein. Moi, je dirais une femme enceinte. Mais pourquoi c'est un secret? C'est ça que je comprends pas. Oui, remarquez que tout le monde n'est pas obligé de savoir qu'elle est enceinte, mais la papesse, c'est les secrets, les révélations, hein, je suis désolé, hein. Pourquoi c'est un secret? Je voudrais que j'en mette une là-dessus. La maison 5, c'est quoi? Bon, on a les jardins, hein, bon, il fait du golf, à mon avis. Hein, ou il va faire du vélo dans la campagne, la nature, et puis il se perd, il s'égare, hein, il se paume, le gars. Il est dans l'égarement le plus total, le pauvre vieux. Ah, je suis désolé, c'est pas méchant, hein. Est-ce qu'il fait que du bien? J'en sais rien. Je suis pas sûr. Je sais pas. J'en sais rien. De toute façon, ils sont tous pareils. Allez hop, c'est dit. Allez, un, 2, 3, 4, 5, 6. Des révélations vont être faites par... Alors, dans sa vie, son métier, c'est le métier, la maison 6, hein, c'est la santé. Bon, il y a un problème de santé en plus, hein. Des révélations vont être faites par rapport à son métier, hein, d'accord? Et on dit que c'est un succès, une chance, en tout cas, c'est des étoiles, quoi. Il y a quelque chose qui est lié à la protection. Protection, protégé, idéal. Ok. Mais bon, moi, quand je vois le 10 d'épée en premier, c'est pas GG, hein. Des révélations vont être faites par rapport à lui. Toujours des révélations, hein. Maison 3, communication, vous avez vu la carte, hein. Mais c'est une chance avec l'étoile. Puis en plus, c'est le pays en question, hein, les étoiles, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis en train de penser à ça, hein. Oui, c'est ça, les étoiles, c'est ça, je suis bête. Bah oui, c'est le pays. Son ennemi, là, Donald Duck, là. Donc on avait l'ennemi là. Alors, il y a le renard ici. C'est le travail, mais c'est la ruse aussi, hein. Il a en face de lui un ennemi qui est Donald, rusé. Il a un ennemi rusé en face de lui. Maison 8, son argent, il est greedy. En anglais, ça veut dire radin, rapia. Ah, il y a quand même... Ah, il y a le cœur. Ah, ouais. D'accord. Alors, on pourrait dire... Moi, je disais, bon, il aime bien les sous quand même. Comptez ses sous, là, hein. Il a une évolution. Maison 8, c'est les opérations aussi, la mort, les héritages, l'argent du collectif. Bon, on a une jolie carte qui est la carte de l'union. Mais c'est aussi la carte du cœur ici, hein. Évolution sur le cœur. Bon, c'est pas la maison des amours, la maison 5, hein. C'est les crises, les transformations, hein. Donc, même si les cartes sont jolies, c'est quand même une crise, hein. Oh, excusez-moi. Je dois pas parler de ça. Voilà, pourquoi je... J'ai un chat dans la gorge. Minou sort de cette gorge. Ah bah je sais pas ce qui est arrivé. Une poussière. Ok. Ça peut être des problèmes de santé au niveau cardiologie ici. Je dis ça peut, je ne sais pas. Je vois des problèmes de santé majoritairement. On avait vu que par rapport à l'international, il y avait la fin de quelque chose par rapport à lui. Une punition. Ça ne veut pas dire qu'il va en prison, hein, mais il y a une punition. Il va falloir se réorienter, hein, retrouver un nouvel... Ça peut être aussi la confusion, la girouette, hein, pas savoir où on va, hein. Au niveau de... Que je vous montre la carte. Du pays aux étoiles. Sur sa carrière, sa destinée... Eh ben, regardez. On a sur sa destinée la maison 10, le milieu du ciel, trahison, demander pardon, la faux, quelque chose qui est coupé net par rapport à sa carrière professionnelle. L'avenir avec les autres, ses amis. Bah écoutez, on a les amis ici, hein. On a la carte des amis. C'est aussi les amis, la maison. Les amis, on a... Il semblerait, quand j'ai les trois cartes ensemble, qu'il a un ami proche. Je vous dis, hein, ce que je ressens, hein. Il a un ami proche qui l'a beaucoup aidé au niveau financier et qui doit être juriste. Pourquoi? Parce qu'il y a la balance ici.
Je pense qu'il a quelqu'un de proche dans son environnement qui l'a beaucoup aidé, un ami fidèle, un ami sincère, qui doit être juriste, avocat, je sais pas, bref, un juge, je sais pas quoi. Il a un ami proche, là, hein. Ou des amis proches, moi je vois un homme ici, hein. Peut-être quelqu'un qu'il a connu jeune, qu'il a aidé au moment où il a peut-être eu des problèmes dans sa vie. Quelqu'un qui lui a proposé quelque chose dans sa vie, un travail ou quelque chose, ou de l'argent, vous voyez. Ça peut être un conseiller juridique, financier. Maison 12, les épreuves, la fin. Ouais. Alors là, on a le poisson, c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi la Neptune, hein, la maison 12, hein. Se noyer, hein, quelque part, hein, dans la peur et les angoisses, hein. Ça, c'est les épreuves qu'il va avoir. Manque de perspective, des peurs, et le poisson, se noyer, hein, c'est l'inconscient collectif, hein. Ça parle aussi de... En maison 12, le poisson, le signe du poisson, hein, ça peut parler comment dire, de fuite du réel. Donc, c'est comme c'est la maison de la psychiatrie, ça peut être des gens qui perdent la tête, par exemple, vous voyez. Hein. C'est-à-dire, voilà, décompensation cérébrale, quoi, qui s'appuie où ils sont, quoi. Voilà sur ce thème. Maintenant, je vais me donner. Alors, est-ce que j'ai toutes les réponses? Pas tout à fait. Il y a quelque chose que je voudrais voir, et je le ferai peut-être avec le wash, mais je suis quand même curieux. Je voudrais mettre le Béline. Alors, monsieur Béline, je vous sors de derrière les fagots, et je voudrais que vous me donniez deux précisions sur celle-là et sur la cigogne. Je suis tenace, hein. Et tiens, on va en mettre une sur Donald, là. L'ennemi rusé, là, pour lui. Alors, Edmond, on va faire une coupe, puis vous allez me dire pourquoi il y a un truc là, avec la carte l'enfant, et là, pourquoi il y a une femme qui est enceinte ou qui déménage? Qu'est-ce que c'est ce secret, la familiale, ici, là? L'enfant et le secret sur la femme, c'est quoi? Sur la communication dont on va savoir, on dit qu'il y a le hasard, il y a quelque chose qui va arriver par rapport à ça. Ouais, la sagesse, c'est aussi les choses, le hibou, c'est la stratégie, c'est Athéna, c'est les choses cachées, hein. Oui, mais c'est quoi cette femme? Elle a un enfant, elle déménage, c'est qui? C'est sa fille, sa nièce, c'est qui? Ah, il y a eu une trahison. Elle a été trahie. Elle a pris du recul avec la sagesse. Elle a compris certaines choses. Elle a compris qu'elle avait été trahie par quelqu'un. C'est quelqu'un de son foyer, ça. Elle est dans le changement. Elle veut changer quelque chose. C'est quoi la trahison? C'est quelque chose qui touche quelque chose de passionnel. Une passion, un désir. Et c'était bien ce désir? C'était quoi? Un désir, la réussite. Ok. Il veut pas aller plus loin. On va rester sur la sagesse. Ah, des fois, quand c'est des secrets, hein, on peut pas toujours aller au-delà, hein. Je vais essayer les miroirs pour voir. Je vais voir si je peux avoir plus, hein. Est-ce que les miroirs, vous pouvez me donner une carte sur l'enfant et une carte sur le secret familial, là? Qu'est-ce que c'est, ce truc caché, là? Allez, déjà la famille. Et ensuite, ça, les enfants. C'est quoi le hasard, la roue qui tourne? Ouais, il y a un système de protection, hein. Il va être obligé de se protéger par rapport à des informations qui vont arriver. Euh, et ça risque de faire tomber la tour, hein. Tout le système de sa communication, hein. Donc il va être obligé de se protéger avec le bouclier ici, hein, de se protéger. Le secret de famille, ça parle de quelque chose de réunion familiale. En tout cas, c'est quelque chose qui a été évoqué dans une réunion familiale. Et je pourrais savoir, ça parle de quoi, ce truc-là? Les mecs, vous voyez que je ne trouve pas, hein, les cartes. Ouais, bah, la fatalité, c'est quelque chose qui s'est effondré, quoi. Fatalité sur cette famille, réunion familiale où tout s'effondre. Je sais pas si j'ai vraiment le secret, ça restera peut-être un vrai secret, hein. Il y a un verdict, mais ça parle du professionnel, ça. Il y a un secret familial concernant une femme dans cette famille. Voilà. Une femme plutôt jeune, je dirais. C'est elle, hein, la femme, hein. Et le secret, vous avez vu les cartes, hein, secret familial ici, hein. Voilà. Concernant une femme. Je crois que les cartes ne veulent pas me dire ce que c'est. Euh, Est-ce que j'essaye un dernier jeu? Je ne veux pas trop vous lasser non plus, hein, parce que c'est surtout que j'aime bien être cohérent dans ce que je dis, j'aime pas dire de bêtises. Je vais essayer l'ombre et lumière, je sais pas qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à ça. Alors, évidemment, il est cache, hein. Ou alors j'aurais pu mettre la triade, peut-être. Je vais peut-être. Ouais, ah, j'hésite. La triade? Attendez, je vais regarder où elle est. Où est-elle la triade? Parce que je m'en suis pas servi depuis longtemps. Elle est là. Je vais faire un petit coup de triade.
Alors, la triade, est-ce que vous pouvez me renseigner sur ces deux cartes-là qui m'intéressent? Alors, du coup, sur l'enfant et sur la carte cigogne. De toute façon, on a l'enfant et la cigogne, les deux, c'est maternité et enfant ici, là. Pourquoi il y a l'enfant en maison 3 qu'on va apprendre quelque chose qui fait tomber sa communication? Il va être obligé de prendre des avocats ou quelqu'un pour se défendre par rapport à ça. Cette femme, ce secret, c'est quoi? Les enfants, on parle de voyage, on parle de quelque chose à l'étranger. Étranger à son pays. Qui viendra de l'étranger. Des nouvelles qui viennent d'un pays étranger. Ça parle bien d'une femme ici. On a la femme. Oui, mais ok. Oh, les jeux ce soir, ils sont poussifs, hein. Je voudrais savoir quel est le secret de cette femme, s'il vous plaît. C'est quoi son secret? On parle d'énergie ici. Énergie, atome, énergie, noyau, noyau familial. Un noyau familial où il y a eu des choses très électriques. Noyau familial où il s'est passé beaucoup d'agitation. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'électron s'agite autour du noyau, hein. Agitation dans le noyau familial. Donc des choses assez électriques. Pourquoi électriques? Il y a eu cette personne, cette femme, elle a été isolée en fait dans sa famille. Pourquoi elle a été isolée? Elle a vécu une grande souffrance, une perte, une souffrance. Je ne sais pas qui est cette femme. Donc il y a une histoire de perte et de souffrance. Elle était vraiment, vraiment dans la solitude. Elle a eu une traversée du désert. C'est une femme de sa famille. Sa mère, sa fille, c'est dans la lignée féminine. Ouais. Il y a eu quelque chose hein, dans la famille, dans sa famille, avec la mort, quelque chose. Il y a vraiment quelque chose un secret qui est compliqué là, hein. Bon, il est égaré dans ses loisirs. Des révélations vont être faites dans son travail. Bon, vous avez vu les autres cartes, hein, ok. Ça me paraît pas mal. Maintenant, on va regarder les quatre dernières, puis je rangerai toutes les cartes après. On a quoi? On a... Ça, c'est son passé, son futur, le jugement pour lui et la sentence. On a quoi les quatre cartes pour lui? On a le pape, dans son passé, il a été béni, il a été d'ailleurs quelqu'un d'important hein, dans son passé, hein, béni par les juridictions, les gens importants. Le pape, c'est tout ce qui est les pontes, dans tous les domaines, droit, théologie, etc. Ah, dans son présent, dans son futur, on parle. Alors, c'est une carte de la nostalgie, hein, c'est son enfance aussi, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui revient à l'état d'enfant, hein, quelque part, hein, dans son futur, hein. La 6, elle parle à la fois euh, d'accord, vous avez compris? Mais aussi de nostalgie du passé. Ok, bon. On va peut-être pas aller plus loin, hein. Le jugement, c'est quoi? Bon, bah, il va aller vers un bonheur pour lui, hein, et la dépression. Ça va être un bonheur relatif à cause du 4 de coupe. Bonheur relatif au niveau de sa famille. C'est-à-dire qu'en gros, il peut partir et puis voilà, vivre des jours heureux. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a une dépression, quelque chose qui correspond à mon avis au jeu de cartes, hein. Est-ce que je remets une carte ouais, c'est là que mes jeux sont un peu. Ah, si vous avez la patience d'attendre que je remette mes jeux, mais alors j'en ai pour une. Bon, attendez, je vais le faire. Comme ça, je vais pouvoir remettre une carte sur chaque. C'est un peu le problème quand on fait des tirages comme ça. Ah mais non, c'est celle-là, ça. Bon, sinon, le temps que je discute un petit peu, le temps que je range, enfin, quoi que je sais pas faire deux choses en même temps, hein, je suis bien un bonhomme. Nous, les hommes, on sait pas faire deux trucs en même temps, vous savez. Moi, je pense que vous savez ça. C'est bizarre, hein. On est monotage, les hommes. Non, c'est vrai, hein, c'est dingue, hein. Et ça, c'est compliqué, hein. Parce que je voulais vous parler de quelque chose, et ben, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Est-ce que j'aurais pas un autre jeu? Et ben, on va mettre un petit coup de béline. Allez, hop, il est prêt. Comme ça évitera d'attendre. Allez, hop. Bon, ça va faire un tirage un peu long, hein, mais bon, tant pis, hein. 4 cartes sur lui, son passé, son futur, le jugement, sa vie heureuse, et en même temps pas tant que ça avec le 4 de coupe, hein. C'est plus envie de rien, un peu le désespoir, c'est mélangé, c'est mi-figue mi-raisin dans son futur. Il va avoir des nouvelles, beaucoup de communication,
Ouais, il rentre. Stérilité. Ouais. Futur, la stérilité pour lui. Il se passe rien. C'est comme s'il régressait psychiquement, hein. C'est Alzheimer, hein, totalement, hein. Enfin, Alzheimer parce qu'il redevient un petit garçon, en fait, une petite. Ouais, un petit garçon. Il y a des changements, ça tourne pour lui, plutôt vers une vie familiale tranquille. Et il y a un effondrement ici avec la ruine, ici. Voilà. Il y a un effondrement pour lui. Bon, c'est aussi physique, hein, c'est aussi la santé, hein. Ce que je vais faire, ce que j'ai vraiment envie de faire à fond, parce que je pense que je ne le ferai plus jamais de ma vie, son tirage à lui, ça sera le dernier. Donc je suis en match. Je vais demander à l'oracle ombre et lumière sur Joe Dalton si l'oracle ombre et lumière peut me dire quelque chose. Sur son futur, je vais regarder sur 3 cartes rapidos. Réseaux sociaux, manifestations, beaucoup de gens dans les rues, ça peut être dans son pays, par rapport à des appels sur des réseaux sociaux. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce que les cartes voudraient nous dire sur lui qu'on ne sait pas, qu'on ne sache pas? Sur lui, hein, sur Joe Dalton. On parle d'un dirigeant. Regardez les cartes, hein. Dirigeant politique, ok. Dans l'ombre. Ça parle de grandes villes et de grands trusts. Grand dirigeant d'entreprise. Et ça parle de l'Océanie ici. De paradis. C'est aussi les paradis fiscaux. Donc il y a de l'argent. En fait, je vous dis les cartes, hein. Voilà. Cet homme, il y a de l'argent dans des paradis. Voilà. Allez, encore une information sur lui. Qu'est-ce que ça peut dire sur lui? Ça parle d'Afrique et de désert. Ça peut être soit une traversée du désert ou l'Afrique, hein. Mais ça peut être aussi l'Afrique continent. Il y a quelque chose par rapport à lui avec la France. Et il y a quelque chose avec une histoire de transport ici. Ah bon? Ça peut être des marchés par rapport à des sociétés de transport, hein, D'accord, ok. En tout cas, il y a la communication par rapport à l'Afrique et la France. Et je vais mettre 3 autres cartes finales. Allez, un dernier secret sur lui. En tout cas, quelque chose qu'on ne sait pas. Oui, il semblerait qu'il y a des choses par rapport à la France et l'Afrique, ok. Au niveau communication, au niveau transport. Ça, je ne sais pas, je connais pas tous les. Bah, justement, j'en sais rien parce que je demande aux cartes, je suis bête. Ça parle de réseau social ici, de réseaux sociaux, hein, c'est tous les réseaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, enfin tout, hein. Ça parle de féminisme ici. Alors, le féminisme, c'est le woke, culture woke. Ça parle beaucoup d'internet, hein, informatique, hacker. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, Internet. Internet, femme. C'est la carte de la femme, hein, ici, hein. Bon. C'est un monsieur qui regarde beaucoup de femmes sur Internet. Voilà, tout simplement. Des femmes. Enfin, je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, bah, il est un peu coquinou, quoi, on va dire, hein. D'accord? Bon, c'est tout le jeu. Vous voulez dire encore quelque chose ou pas? Je vais lui demander. Vous avez un truc à dire sur Joe? Bon, ouais. La Terre, le monde. Ouais, bon, ok. Ouais, ça concerne le monde entier. Bah oui, forcément, c'est des grands pays, hein. Bon, la Terre, le monde, et quoi d'autre? La couronne. Ok, la tête de l'État. LGBT, ouais. Ok, bon. Bon, ok. Là, il ne veut plus me rien dire du tout, donc je pense que tout a été dit. Et c'était super long parce que j'ai coupé la vidéo en deux, j'ai été interrompu, je m'en excuse par avance. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai réussi quand même à la finir. C'est vrai que c'était pas finalement si facile. Quand on veut faire de l'astrologique, c'est long, hein, les tirages, hein. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment de votre fidélité. On m'a posé des questions sur le jeu de cartes. Là, je vais commencer seulement la création infographie et imprimerie sûrement en début d'année. C'est pas encore fait, on est qu'en septembre. Et pour le prix, on m'a posé la question. Écoutez, vous aurez toutes les informations et il y aura un site pour recommander le jeu de cartes en précommande. Sur le jeu, étant donné qu'il y aura peu d'exemplaires et que ça coûte cher à l'impression,
Je pense pas qu'il faut vous attendre à un jeu à 20 euros, hein. Je peux pas, hein. Entre Chronopost, entre tout ça, le pochon et tout. Je vous dirai, je verrai un petit peu les coûts, ce que ça va coûter. Je vais pas vous demander 200 euros, hein, ça c'est sûr non plus. Ça va jouer entre 50 et 100 euros, je pense pas, mais je pense pas 50 non plus. Ça va jouer entre 70 et 90 euros, grand maximum. Si je peux réduire, je réduirai. Voilà. Je ferai au prix juste, vous me connaissez, je fais juste, je serai juste, en fonction de ce que ça vaut. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le prononcer. Bonne soirée, au revoir.